Surat al-Isra, Division 154. Presque ILS ont failli te détourner de ce que nous t'avons révélé pour que tu inventes autre chose en notre nom, et ainsi te faire commettre une erreur qui t'aurait conduit au feu. Alors, en ce cas, il t'aurait pris pour Halil, il t'aurait pris comme un guide marquant, et si nous ne t'avions pas affermi, tu aurais certainement penché un peu vers eux. Tu aurais cédé. Dans ce cas, nous t'aurions fait goûter le double de la vie, et le double de la mort. Ensuite, tu n'aurais trouvé aucun secours contre nous. Et bientôt, ils te dérangeront sûrement pour te faire quitter ce lieu, ta demeure. Dans ce cas, selon notre loi, notre pratique concernant ceux que nous avons envoyés avant toi parmi nos messagers, ils ne resteront que peu de temps après toi. Tu ne verras aucun changement dans notre pratique. Établis la prière depuis le déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Institutionnalise et maintient le soutien financier et mental, ainsi que l'éducation de la société, et assure l'apprentissage et l'enseignement le matin, car l'apprentissage et l'enseignement du matin sont des choses à voir, et de la nuit aussi. En outre, comme un surplus qui t'est propre, toi, pratique la prière. En te levant la nuit, il est espéré que mon Seigneur te conduira à une belle position. Dis, Seigneur, fais-moi entrer par une entrée de vérité, et fais-moi sortir par une sortie de vérité, et accorde-moi de ta part une force aidante. Et dit, la vérité est venue, le faux a disparu. Sans aucun doute, le faux est destiné à disparaître. Netsim 155. Et nous révélons du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants, et cela n'augmente que la ruine de ceux qui, en associant des partenaires, agissent à leur propre détriment. Et lorsque nous accordons une faveur à l'homme, il s'éloigne et se détourne. Mais quand le malheur le touche, il désespère. Dis-le. Chacun agit selon sa propre condition. Dans ce cas, mon Seigneur sait mieux qui est le plus droit sur le chemin. Et il te questionne au sujet de la révélation. Dis la révélation. Relève de l'affaire de mon Seigneur. Et il ne vous a été donné que peu de connaissances. Et certes, si nous le voulions, nous pourrions effacer ce que nous t'avons révélé. Ensuite, tu ne trouverais personne, pour nous opposer, qui ajuste les entités, selon un programme déterminé, et applique ce programme en le protégeant et le soutenant. Nous ne l'avons pas fait, par miséricorde de mon Seigneur. En vérité, ses dons envers toi sont immenses. Dis-le, même si tous les hommes d'aujourd'hui et de demain se réunissaient pour produire un semblable à ce Coran, et même s'ils s'entraidaient, ils ne pourraient jamais en produire un semblable. Et certes, dans ce Coran, nous avons exposé pour les gens toutes sortes d'exemples. Pourtant, la plupart des gens ne font que rejeter la vérité. Ils persistent dans le déni, et nous ne croirons jamais en toi tant que tu ne feras pas jaillir pour nous une source de la terre, où tu devrais avoir un jardin de palmiers et de vignes, et tu devrais y faire couler des rivières abondantes entre eux. Ou bien, comme tu le prétends, tu devrais faire tomber le ciel sur nous en morceaux, ou tu devrais amener Dieu et les anges devant nous, ou tu devrais avoir une maison ornée d'or, ou tu devrais monter au ciel, mais nous ne croirons jamais à ton ascension, tant que tu ne nous feras pas descendre un livre que nous pourrons lire et enseigner, dirent-ils. Dis-leur, mon Seigneur est exempt de toute imperfection. Suis-je autre chose qu'un messager humain? Et lorsque le Coran est venu comme guide pour les gens, ce qui les a empêchés de croire, c'est de dire: Dieu a-t-il envoyé un humain comme messager?
Ont-ils dit? Dis-le. Si des anges marchaient paisiblement sur la terre, nous leur aurions certainement envoyé un ange, comme messager du ciel. Dis-le. Dieu suffit comme témoin entre vous et moi. Sans aucun doute, il est celui qui connaît parfaitement l'intérieur de toute chose, les aspects cachés, et il voit le mieux. Et celui à qui Dieu accorde la guidance, c'est lui qui a trouvé le droit chemin, et celui qui l'égare, tu ne trouveras pour eux aucun assistant, protecteur, guide ou proche en dehors de Dieu. Et nous les rassemblerons le jour du jugement dernier, aveugles, muets et sourds, traînés sur leur visage. Leur destination sera l'enfer. Chaque fois que l'enfer s'apaise, nous leur augmentons le feu, c'est parce qu'ils ont dissimulé nos signes, nos preuves, nos indications et que nous sommes un tas d'os et de poussière. Quand nous serons, poussière, serons-nous vraiment ressuscités dans une nouvelle création? C'est la punition pour avoir dit cela. N'ont-ils pas vu que Dieu, qui a créé les cieux et la terre, est aussi capable de créer des êtres humains semblables à eux, et qu'un terme certain a été fixé pour eux sans aucun doute? N'est-ce pas? Voilà ceux qui, en associant d'autres à Dieu, agissent à leur propre détriment, ont évité tout sauf de dissimuler la vérité. Ils se sont toujours orientés vers la dissimulation des vérités. Dire: si vous possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous les retiendriez certainement par crainte qu'ils ne s'épuisent. Vous n'auriez rien donné à personne, car l'homme est très avare. Niçim, chaste. Et, certes, nous avons donné à Moïse 9 signes clairs, de nombreux versets. Signes, indices. Demande donc aux enfants d'Israël. Quand Moïse est devenu, Pharaon lui dit: Ô Moïse, je sais, certainement que tu es ensorcelé. Moïse dit: tu. C'est certainement que c'est mon Seigneur, le Seigneur des cieux et de la terre, qui a fait descendre ces signes comme preuve. Et je crois fermement à ta ruine. Alors, Pharaon voulut expulser Moïse et les enfants d'Israël d'Égypte, mais nous les avons tous noyés dans l'eau. Et après cela, nous avons dit aux enfants d'Israël: habitez cette terre. Puis, lorsque la promesse de l'au-delà viendra, nous vous rassemblerons tous ensemble. An-Najm, Monsieur. Et nous n'avons révélé le Coran qu'avec la vérité. Et il n'est descendu qu'avec la vérité. Et nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur. Et nous avons divisé le Coran, en partie pour que tu l'apprennes et l'enseignes aux gens selon leurs attentes. Et nous l'avons révélé progressivement. Dis-le. Que vous croyez, ou non, au Coran, ceux à qui la connaissance a été donnée auparavant, lorsqu'on leur récite le Coran, tombent prosternés en soumission, et notre Seigneur est exempt de tout défaut. La promesse de notre Seigneur s'accomplira certainement, disent-ils, et ils tombent prosternés, en pleurant, et le Coran augmente leur respect et leur humilité. Dire: invoquez Allah ou invoquez le miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'invoquez, les plus beaux noms lui appartiennent. La prière, le soutien financier et mental, la société. Éclaire, travaille, ouvertement. Ne le fais pas, non plus en secret, en chuchotant. Et cherche un chemin entre les deux. Et dis que toutes les louanges appartiennent à Allah, qui n'a pas pris d'enfant, qui n'a aucun associé dans la possession et la gestion, et qui n'a pas besoin d'un assistant par faiblesse,
Personne d'autre ne peut être loué et exalte Allah. De plus en plus. Sourate Yunus, période mécoise. Netim, 158. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre contenant des lois. Avertis les gens et annonce aux croyants auprès de ton Seigneur. Certainement, à un niveau. Est-ce étrange pour eux que nous ayons révélé à un homme mûr, parmi eux pour annoncer de bonnes nouvelles de sincérité, de belles arrivées et de vies heureuses. Les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, ont dit, sans aucun doute, ce messager, ce livre, est assurément un savant qui prononce des paroles clairement envoûtantes. Ce sont des informations impressionnantes qui trompent les yeux. Netzim, 159. Sans aucun doute. Votre Seigneur est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 étapes, puis s'est établi sur le plus grand trône. Celui qui a établi sa souveraineté, qui gère la lumière, c'est Allah. Il n'y a rien dans le monde qui puisse aider. Une personne qui peut apporter du soutien, mais elle ne peut aider qu'après sa permission, après sa connaissance. Voilà votre Seigneur, Allah. Alors adorez-le. Ne réfléchissez-vous pas encore pour en tirer des leçons? Le retour de vous tous n'est que vers lui. Allah l'a promis en vérité. Sans aucun doute, c'est lui qui crée les gens dès le début. Ensuite, il ramène ceux qui croient et accomplissent des actes de rectification pour leur donner leur récompense, leur juste part. Quant à ces mécréants, ceux qui ont consciemment rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah, ils brûleront à cause de leur mécréance, de leur rejet conscient de la divinité et de la seigneurie d'Allah. Pour eux, il y a une boisson d'eau bouillante et un châtiment douloureux. C'est lui qui a fait du soleil une lumière éclatante et de la lune une lumière douce, et qui a déterminé des phases pour la lune afin que vous puissiez connaître le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela que dans la vérité. Il expose en détail les signes pour un peuple qui sait. En vérité, dans la succession de la nuit et du jour, et dans ce qu'Allah a créé dans les cieux et sur la terre, pour un peuple qui se met sous la protection d'Allah, il y a de nombreux signes et indications. An-Najm, 508. Ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer, qui se satisfont de la vie d'ici-bas et s'en contentent, et ceux qui sont indifférents à nos signes, à nos indications, voilà ceux dont le lieu de destination, à cause de ce qu'ils ont commis de leurs propres mains, sera le feu. Sans aucun doute, ceux qui croient et accomplissent des œuvres de réconciliation, leur Seigneur les guidera grâce à leur foi dans les jardins de délices, sous lesquels coulent des rivières. Elles coulent sans cesse. Leurs prières, là-bas seront « Ô Allah, tu es exempt de toute imperfection ». Et leur salutation là-bas sera « Paix, santé, bien-être, bonheur ». Et la fin de leur prière sera « Toutes les louanges sont dues à Allah, le Seigneur des mondes ». Nessim, 521. Et si Allah hâtait le mal pour les gens, comme il hâte le bien, leur terme serait certainement accompli. Mais nous laissons ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer errer dans leur rébellion. Et quand une détresse touche l'homme, il nous implore, couché sur le côté, assis ou debout. Mais quand nous éloignons de lui sa détresse, il passe comme s'il ne nous avait jamais imploré pour un mal qui l'a touché. Ainsi les actions qu'ils accomplissent leur sont embellies. Et certes, nous avons détruit les générations avant vous, lorsqu'elles ont commis des erreurs en associant des partenaires à Dieu, et en reniant, et leurs messagers leur étaient venus avec des preuves évidentes. Mais ils n'étaient pas disposés à croire.
C'est ainsi que nous punissons la communauté des pécheurs. Ensuite, voyons comment vous agirez. Après eux, nous vous avons établis sur terre à leur place. Et lorsque nos versets leur sont récités clairement, ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer disent « Apporte un autre Coran ou change-le ». Dire « Il ne m'est pas possible de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Si je désobéis à mon Seigneur, je crains assurément le châtiment d'un grand jour. Dis-le. Si Allah l'avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité, et il ne vous l'aurait pas fait connaître. J'ai vécu parmi vous une vie entière avant cela. Ne réfléchissez-vous donc pas? Qui pourrait être plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui dément ses signes, ses preuves, ses manifestations? Sans aucun doute, ces pécheurs ne réussiront pas. Ils adorent, en dehors d'Allah, ce qui ne leur cause aucun tort. Et ils adorent des choses qui ne leur profitent pas. Et ils disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis-le. Est-ce que vous informez Allah de quelque chose qu'il ne connaîtrait pas dans les cieux et sur la terre? Allah est au-dessus de tout ce qu'il lui associe. Et il est très élevé. Et les gens n'étaient qu'une seule communauté. Puis, ils ont divergé. Et si une parole de ton Seigneur n'était pas déjà passée, un jugement aurait certainement été rendu entre eux au sujet de ce sur quoi ils divergeaient. Et ils disent, si seulement un signe avait été descendu sur lui de la part de son Seigneur, la connaissance de l'invisible, de l'inouï, de l'imperceptible, du passé et de l'avenir appartient certainement à Allah. Dis, attendez donc, je suis certainement avec vous parmi ceux qui attendent. Et lorsque nous faisons goûter aux gens une miséricorde après qu'une détresse les ait touchés, ils ont un plan concernant nos signes, nos preuves, nos indications. Dis, Allah est plus prompt en planification. En vérité, nos messagers écrivent continuellement ce que vous planifiez. Nessim 162. Allah est celui qui vous fait voyager sur terre et sur mer. Lorsque vous êtes à bord des navires, ceux-ci transportent leurs passagers avec un vent doux. Lorsque les passagers se réjouissent, une violente tempête survient. Les vagues viennent de toutes parts. Et lorsqu'ils réalisent qu'ils sont entourés de toutes parts, ils implorent Allah, avec une dévotion sincère. Si tu nous sauves de cela, nous serons sans aucun doute parmi ceux qui te remercient. Mais dès que nous les avons sauvés de là, à peine sauvés, ils commettent des excès injustes sur la terre. Ô gens, vos excès ne sont que pour votre propre perte en tant que simple gain de cette vie terrestre. Ensuite, votre retour n'est qu'à nous. Ensuite, nous vous informerons de ce que vous avez fait. Nessim 163. L'exemple de la vie terrestre est comme l'eau que nous faisons descendre du ciel. Avec l'eau que nous faisons descendre du ciel, les plantes que mangent les hommes et les animaux se mélangent. Finalement, lorsque la terre a revêtu ses ornements et s'est embellie et que ses propriétaires croient qu'ils en ont le contrôle, parfois de nuit, parfois de jour, notre ordre lui est parvenu. Et soudain, comme s'il n'y avait jamais eu de réjouissance la veille, elle a été fauchée jusqu'à ses racines. Ainsi nous expliquons nos signes en détail pour un peuple qui réfléchit, et Allah appelle à la demeure de paix, de sécurité, de bonheur, et guide vers le droit chemin celui qu'il veut, celui qui le désire. Pour ceux qui font le bien, il y a une récompense encore plus belle et plus grande, aucune noirceur ne couvrira leur visage. Dans une humiliation abjecte, ceux-là sont les compagnons du paradis. Ils y
demeureront éternellement. Quant à ceux qui ont commis le mal, la rétribution du mal est son équivalent. Et une humiliation les enveloppe. Ils n'ont aucun protecteur contre Allah. C'est comme si leur visage était couvert d'une partie des nuits sombres. Ceux-là sont les compagnons du feu. Ils y demeureront pour l'éternité. Et le jour où nous les rassemblerons tous, puis dirons à ceux qui ont associé, à vos places, vous et vos associés, nous séparerons alors, définitivement, entre eux. Et leurs associés diront, vous ne nous adoriez pas seulement, maintenant Allah suffit comme témoin entre nous et vous. Ils diront, nous étions certainement ignorants de votre adoration, nous étions indifférents. Là, alors chacun sera testé sur ce qu'il a envoyé, et ils seront certainement ramenés à Allah, leur véritable Seigneur. Et les mensonges qu'ils ont inventés s'éloigneront et disparaîtront certainement d'eux. Dis, qui vous pourvoit de subsistance du ciel et de la terre? Ou qui possède l'ouïe et la vue? Qui est-ce le propriétaire de tout cela? Et qui fait sortir le vivant du mort, et le mort du vivant? Et qui organise les affaires? Ils diront, immédiatement, Allah. Alors dis, alors ne vous mettrez-vous pas sous la protection d'Allah? Alors voici, c'est Allah, votre véritable Seigneur. Après la vérité, qu'est-ce qui peut exister sinon l'égarement? Alors comment pouvez-vous être détournés? La parole de notre Seigneur s'est réalisée pour ceux qui s'écartent du droit chemin. Ils ne croiront certainement pas, dit, parmi vos associés. Qui est celui qui crée d'abord, puis le ramène, et le ressuscite? Dit, c'est Allah qui crée d'abord, puis le ramène. Alors comment pouvez-vous être détournés? Dire, parmi vos associés, qui est celui qui guide vers le droit chemin? Dites que Dieu guide vers le droit chemin qui était la vérité. Alors qui est celui qui guide vers le droit chemin? Alors, celui qui guide vers le droit chemin est-il plus digne d'être suivi, ou celui qui ne le trouve pas à moins qu'on ne le guide? Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Comment jugez-vous? Et la plupart d'entre eux ne suivent aucune conjecture. En vérité, la conjecture ne sert à rien face à la vérité. Sans aucun doute, Allah sait très bien ce qu'ils font. Nessim 164. Ce Coran n'est pas une invention de ceux qui sont en dessous d'Allah, mais c'est seulement la confirmation de ce qui est mentionné en lui et une explication détaillée de la Torah. Il n'y a rien en lui qui puisse être mis en doute. Il vient du Seigneur des mondes. Surat Yunus, verset 164. ETCE Coran n'est pas forgé par d'autres qu'Allah, mais c'est seulement la confirmation de ce qui est mentionné et une explication détaillée de la Torah. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Le Seigneur des mondes, ou bien, ils disent qu'il l'a inventé lui-même. Dis-le. Alors, produisez une sourate semblable, et appelez ceux que vous pouvez en dehors d'Allah. Si vous, véridique, au contraire, ils ont nié ce dont ils ne pouvaient saisir la connaissance, et dont la réalisation ne leur était pas encore parvenue. Les personnes avant eux avaient également démenti ainsi. Voyez donc comment a été la fin de ceux qui ont fait le mal en associant des partenaires et en agissant à leur propre détriment. Parmi eux, il y a ceux qui croiront au Coran et ceux qui n'y croiront pas. Et ton Seigneur connaît le mieux ceux qui sèment la discorde. Et s'ils te traitent de menteur, dis alors immédiatement: mon acte m'appartient, votre acte vous appartient. Vous êtes éloignés de ce que je fais, et je suis éloigné de ce que vous faites.
Et parmi eux, il y a ceux qui t'écoutent. Est-ce à toi de faire entendre les sourds alors qu'ils ne réfléchissent pas? Parmi eux, il y a aussi ceux qui te regardent. Mais est-ce à toi de guider les aveugles, même s'ils ne voient pas? En vérité, Allah ne fait tort aux gens d'aucune manière. Mais les gens se font du tort à eux-mêmes en commettant des erreurs et en agissant à leur propre détriment. Et le jour où Allah les rassemblera, ils se reconnaîtront entre eux comme s'il n'était resté qu'une heure d'un jour. Ceux qui ont nié la rencontre avec Allah ont certainement subi une perte, car ils n'ont pas suivi le chemin droit. Et si nous te montrons une partie de ce que nous leur avons promis, ou si nous te faisons mourir, nous leur rappellerons un par un ce qu'ils ont fait et ce qu'ils auraient dû faire. Mais en fin de compte, leur retour ne sera qu'à nous. Ensuite, Allah sera témoin de ce qu'ils feront. Et pour chaque communauté dirigée, il y aura un messager. Lorsque ces messagers sont venus, la justice a été établie parmi eux, et ils ne seront pas lésés. Et ils disent, si vous êtes véridiques, quand cette promesse sera-t-elle accomplie? Disent-ils. Dis-le. Je ne peux ni me nuire ni me profiter, sauf ce qu'Allah veut. Pour chaque communauté dirigée, il y a une échéance. Lorsque leur terme arrive, ils ne peuvent ni le retarder d'un instant, ni l'avancer. Dis-le. Avez-vous jamais réfléchi? Si son châtiment vous venait la nuit, qu'il soit endormi, ou qu'il vienne pendant la journée? Qu'est-ce que les coupables voudraient hâter de cela? Croirez-vous en lui après que ce châtiment se soit produit? Ou bien, maintenant? Pourtant, vous vouliez qu'il arrive rapidement. Ensuite, à ceux qui ont commis des torts en associant d'autres à Dieu et en niant la vérité, il sera dit, goûtez le châtiment éternel. Serez-vous punis pour autre chose que ce que vous avez acquis? Et est-ce que ce châtiment est réel? Ils veulent que tu les informes? Dis-le. Oui, par mon Seigneur, c'est certainement une vérité. Et vous ne pouvez pas l'empêcher? Et si tous ceux qui ont commis des torts, en associant d'autres à Dieu, possédaient tout ce qui est sur terre, ils l'offriraient en rançon. Ils donneraient tout pour se libérer. Et ils ressentiraient du regret en voyant le châtiment. Et la justice sera certainement établie entre eux, et ils ne seront pas lésés. Nesim 165. Sachez-le, sans aucun doute, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah. Sachez-le sans aucun doute, la promesse d'Allah est vraie. Cependant, la plupart d'entre eux ne savent pas. Allah donne la vie et la mort. Et vous ne serez ramenés qu'à lui. Netim 166. Ô gens, il vous est venu de votre Seigneur un conseil, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Dis, c'est par la grâce d'Allah et par sa miséricorde. Qu'ils se réjouissent donc uniquement de cela, c'est mieux que tout ce qu'ils amassent. Dis, avez-vous vu? Avez-vous jamais réfléchi? Allah a fait descendre pour vous de nombreuses provisions, et vous en avez rendu une partie, illicite et une autre licite. Dis, est-ce Allah qui vous a permis cela? Ou bien inventez-vous des mensonges au nom d'Allah? Et quelle est l'opinion, la croyance de ceux qui inventent des mensonges contre Allah au sujet du jour du jugement? Sans aucun doute, Allah est bienveillant envers les gens. Cependant, la plupart d'entre eux ne rendent pas ce qui est dû. Et toi, quoi que tu fasses, quoi que tu lises du Coran à son sujet, et quel que soit le travail que vous fassiez, n'oubliez pas que nous sommes témoins de vous alors que vous y êtes plongés. Rien, même du poids d'un atome, sur terre et dans le ciel,
n'échappe à votre Seigneur. Et ce qui est plus petit, ou plus grand que cela, se trouve dans un livre clair. Netim. Ouvrez les yeux pour les proches et les aides d'Allah, qui sont ceux qui croient et sont sous la protection d'Allah. Il n'y a absolument aucune inquiétude. Ils ne seront pas attristés? Ils ont une bonne nouvelle. Dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, il n'y a pas de changement dans les paroles d'Allah. C'est la plus grande délivrance elle-même, et que leurs paroles ne te chagrinent pas. La souveraineté, la gloire et l'honneur appartiennent entièrement à Allah. Il est le meilleur auditeur, le meilleur connaisseur. Ouvrez les yeux, ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre appartiennent assurément à Allah. Et ceux qui demandent en dehors d'Allah ne suivent pas ceux qu'ils associent. Ils ne suivent que des suppositions et ne font que mentir. Allah est celui qui a créé la nuit, pour que vous vous y reposiez, et le jour, pour que vous voyiez, examiniez et en tiriez des leçons. Il y a assurément dans cela des signes, des indices pour un peuple qui écoute. Ils ont dit qu'Allah a pris un enfant. Il est pur de cela. Il est riche. Il n'a besoin de rien. Ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Vous n'avez aucune preuve à ce sujet. Dites-vous à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. 10. Ceux qui inventent des mensonges contre Allah ne réussiront certainement pas. Ces choses sont un gain dans ce monde. Ensuite, leur retour est uniquement vers nous. Puis, à cause des choses qu'ils ont niées et refusées sciemment, nous leur ferons goûter ce châtiment sévère. Netim. Teshnue. Et récite-leur les nouvelles importantes de Noé. Rappelez-vous quand il a dit à son peuple, « Ô mon peuple, si ma position, mon rôle de messager, mon opposition à vous, et mes conseils avec les versets d'Allah vous pèsent, sachez que j'ai confié l'issue, de la faire uniquement à Allah. Maintenant vous et vos associés, rassemblez-vous et prenez une décision avec toute votre force, quoi que vous fassiez. Ensuite, que cela ne vous cause pas de soucis. Ensuite, exécutez-le. Contre moi, ne me donnez pas de délai. Et si vous vous détournez, sachez que je ne vous ai pas demandé de récompense. Ma récompense est seulement auprès d'Allah, et j'ai été commandé d'être parmi les musulmans. Avait-il dit. Malgré cela, ils l'ont encore traité de menteur. Nous l'avons donc sauvé, lui et ceux qui étaient avec lui sur le bateau, et nous les avons établis à la place de ceux qui ont péri. Et nous avons noyé ceux qui avaient traité nos signes, nos preuves, nos indications de mensonges. Regarde donc quelle a été la fin de ceux qui avaient été avertis. Ensuite, après lui, nous avons envoyé des messagers à leur peuple, et ils leur ont apporté des preuves évidentes. Mais ils n'ont pas cru à cause de leur démenti antérieur. Ainsi, nous scellons, marquons le cœur de ceux qui dépassent les limites. Ensuite, après eux, nous avons envoyé Moïse et Aaron avec nos signes, nos preuves, nos indications à Pharaon et à ses notables. Mais ils se sont enflés d'orgueil et sont devenus un peuple pécheur. Lorsque la vérité leur est parvenue de notre part, ils ont dit, sans aucun doute, c'est certainement une magie évidente. Moïse dit, dites-vous, que c'est un discours ensorcelé, lorsque la vérité vous parvient. Cependant, ceux qui prononcent des paroles ensorcelées n'atteignent pas leurs espérances. Ils ont dit, es-tu venu pour nous détourner de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres, afin que la souveraineté sur la terre soit à vous deux? Nous ne
croyons pas en vous deux. Et Pharaon dit, amenez-moi tous les savants les plus érudits et éloquents. Lorsque finalement, les savants éloquents sont arrivés, Moïse leur a dit, lancez ce que vous avez à lancer, dit-il. Lorsqu'ils ont jeté leurs objets, Moïse dit, ce que vous avez apporté n'est qu'une illusion trompeuse. Sans aucun doute, Allah révélera sa vanité et son absence de fondement. Il n'y a aucun doute qu'Allah ne rectifie pas les actions des fauteurs de troubles, et Allah, même si cela déplaît aux pécheurs, établit et réalise la vérité par ses propres paroles, dit-il. Ensuite, par crainte que Pharaon et ses hommes ne les jettent au feu, personne d'autre que quelques descendants de son peuple ne crut en Moïse, et sans aucun doute, Pharaon était très puissant sur terre, et il faisait certainement partie de ceux qui déformaient la vérité. Et Moïse dit, ô mon peuple, si vous avez cru en Allah, alors vous êtes parmi ceux qui se soumettent à lui en tant que musulmans. Maintenant, confiez-lui seulement le résultat, dit-il. Et ils dirent, nous avons confié le résultat de l'affaire à Allah. Ô notre Seigneur, ne nous entraîne pas dans les flammes avec le peuple qui, en associant d'autres à toi, agite à son propre détriment. Et sauve-nous par ta miséricorde du peuple des mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, dirent-ils. Et nous avons donné à Moïse et à son frère, préparez pour votre communauté en Égypte un certain nombre d'écoles, et vos écoles, faites-en une direction, un objectif, et établissez la prière. Nous avons révélé de créer des institutions pour soutenir financièrement et mentalement, éclairer la communauté, les maintenir et annoncer la bonne nouvelle aux croyants. Et Moïse dit, ô notre Seigneur, certes, tu as donné à Pharaon et à ses notables des ornements et des biens dans cette vie mondaine éphémère. Ô notre Seigneur, afin qu'ils s'égarent de ton chemin, ô notre Seigneur, efface leurs biens et mets l'angoisse dans leur cœur. Car ils ne croiront pas tant qu'ils n'auront pas vu le châtiment douloureux, dit-il. Allah dit, la prière de vous deux a été exaucée. Alors suivez le droit chemin et ne suivez pas le chemin de ceux qui ne savent pas. Et il fit traverser aux enfants d'Israël la grande eau, le fleuve. Mais Pharaon et ses soldats les poursuivirent immédiatement, avec arrogance et hostilité. Finalement, lorsque la noyade l'atteignit, il dit, « Je crois qu'il n'y a pas d'autre Dieu que celui en qui les enfants d'Israël ont cru. Je suis aussi parmi ceux qui se soumettent, dit-il. Maintenant, alors qu'auparavant tu étais rebelle et tu faisais partie des corrupteurs, désormais, nous te sauverons aujourd'hui avec ton armure pour que tu sois un exemple pour ceux qui viendront après toi. Toi, nous te donnerons en exemple avec cet appel, et sans aucun doute, beaucoup de gens sont certainement indifférents et insensibles à nos signes, à nos preuves, à nos manifestations. Et nous avons certes installé les enfants d'Israël dans une très belle demeure, et nous les avons pourvus de bonnes bénédictions, et ils n'ont pas divergé jusqu'à ce que la connaissance leur soit parvenue. Sans aucun doute, ton Seigneur tranchera entre eux le jour de la résurrection sur les sujets sur lesquels ils étaient en désaccord. Netzim, Satan. Si tu n'avais pas de connaissances certaines et suffisantes sur certaines des choses que nous t'avons révélées, alors retourne immédiatement vers ceux qui enseignent et apprennent le livre. En vérité, la vérité t'est venue de ton Seigneur. Alors ne sois pas parmi ceux qui doutent et ne sois pas non plus parmi ceux qui nient les signes d'Allah. Sinon, tu seras parmi ceux qui subissent des pertes et des souffrances. Sans aucun doute, ceux contre qui la parole de ton Seigneur s'est réalisée. Même si tous les signes
et preuves leur étant montrées, ils ne croiraient pas, avant de voir le châtiment douloureux. Que se serait-il passé? Si seulement il y avait eu une ville qui ait cru et dont la foi lui ait été bénéfique. Cependant, le peuple de Jonas est une exception. Lorsqu'ils y ont cru, nous avons levé d'eux le châtiment humiliant dans cette vie simple, et nous les avons fait profiter jusqu'à un certain temps. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru ensemble. Vas-tu donc contraindre les gens à devenir croyants? Sans la permission de Dieu, personne ne peut croire, et Dieu laisse la souillure, le châtiment, sur ceux qui ne raisonnent pas. Dis, regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et, pour un peuple qui ne croira pas, clair, les signes, les preuves, les avertissements ne servent à rien. Que fournissent les avertissements? Attendent-ils seulement les mêmes jours que ceux qui sont venus et passés avant eux ont subi? Dis-le. Attendez. Je suis aussi parmi ceux qui attendent avec vous. Ensuite, nous sauvons nos messagers et ceux qui croient. Ainsi, sauver les croyants est un devoir qui nous incombe. Dire aux gens, si vous ne saviez pas exactement et complètement quelle est ma religion, sachez bien que je n'adore pas ceux que vous adorez, en dehors d'Allah, mais j'adore Allah, celui qui prendra vos âmes. Ôtez-moi en étant parmi les croyants et en me tournant vers la vérité, en rejetant toute association, en reconnaissant la divinité. Et la seigneurie d'Allah, retourne-toi vers la religion. Et ne sois pas parmi ceux qui associent et n'invoquent pas en dehors d'Allah des choses qui ne peuvent ni te profiter ni te nuire. Cependant, si tu le fais, alors sans aucun doute, tu seras parmi ceux qui, en associant, agissent à tort. Et à leur propre détriment, c'est ce qui m'a été ordonné. Et si Allah te cause un tort, personne d'autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il te veut du bien, alors personne ne peut repousser ce qu'il te donne. Il accorde ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs, et Allah est très juge, très miséricordieux. Dire aux gens la vérité vous est certes venue de votre Seigneur. Celui qui suit le droit chemin ne le fait que pour lui-même, et celui qui s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Ôtez-moi, je ne suis pas responsable de vous pour vous maintenir debout. Et suis ce qui t'est révélé, et sois patient jusqu'à ce qu'Allah rende son jugement. Et Allah est le meilleur des juges. Sourate Hud, période mécoise, verset 172. Alif, Lam, Ra. Ce Coran a été révélé pour que vous n'adoriez personne d'autre qu'Allah, et que vous adoriez seulement Allah, afin de prévenir les erreurs commises par association, les actions nuisibles à soi-même et le désordre, les lois, principes et règles ont été indiquées, leur corruption empêchée, et c'est un livre qui établit la meilleure loi, qui empêche bien la corruption, qui rend solide, qui connaît bien l'intérieur de toute chose, ses aspects cachés, et qui est expliqué en détail par ses parties. Sans aucun doute, je suis pour vous un avertisseur et un annonciateur de sa part. Et demandez pardon à votre Seigneur. Ensuite, repentez-vous à lui, afin qu'il vous fasse profiter agréablement jusqu'à un terme fixé, et qu'il accorde ses dons à chaque personne de mérite. Et, si vous vous détournez, je crains pour vous le châtiment d'un grand jour. Votre retour est uniquement vers Allah. Et il est capable de toutes choses. Nessim, 173. Sachez-le, sans aucun doute, il se replie et se cache pour se dissimuler du messager et de la révélation.
Sachez-le. Lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements, Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils révèlent. Sans aucun doute, Allah est le plus connaisseur de ce qui est dans les poitrines. Et il n'y a pas de créature sur terre, petite ou grande, dont la subsistance n'appartienne à Allah. Allah connaît son lieu de résidence et son lieu temporaire. Tout est dans un livre clair. Et Allah est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 étapes pour éprouver lequel d'entre vous fera les meilleures actions. L'univers était d'abord sous forme d'eau. Son trône était sur l'eau. Allah était souverain à cette étape aussi, planifiant et dirigeant. Et si tu leur dis que vous serez vraiment ressuscités après votre mort, ces mécréants, ceux qui ont consciemment rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah, te diront certainement « Ce n'est rien d'autre qu'une magie évidente, diront-ils, qu'un magicien. Et si nous devions retarder le châtiment, jusqu'à ce qu'une communauté guidée se forme, alors ils diront aussi « Qu'est-ce qui l'empêche ?» Sachez que le jour où ce châtiment leur viendra, il ne sera pas détourné d'eux. Et ce dont ils se moquaient les enveloppera. Et si ceux qui sont patients et qui font des actions visant à corriger, ce sont eux qui ont le pardon et une grande récompense. À l'exception de l'homme, à qui nous faisons goûter une miséricorde de notre part, puis que nous la lui retirons, il est, sans aucun doute, désespéré, très ingrat. Et si après le malheur qu'il a touché, nous lui faisons goûter le bonheur, il dira certainement « Les maux se sont éloignés de moi », et sans aucun doute, il est arrogant, c'est un vantard,